Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, Patil? J'espère que tu m'apportes de nouveaux éléments. Oui, monsieur, j'ai du nouveau. Il paraît qu'Aditya Hooda a investi dans la compagnie de Yash Arora, et ce n'est pas du tout une petite somme. Près de 5 millions de roupies. Un virement bancaire de 5 millions a été effectué du compte de Hooda au compte de la société de Yash Arora. Et j'ai le relevé. Ce qui veut dire que désormais Aditya et Zoya dirigeront la société ensemble. Oui, monsieur. Et aussi, je sais qu'il prépare un événement dans l'entreprise. Il a donné 5 millions à cet homme et prétend ne pas le connaître. Qu'il ne l'a jamais rencontré, même. Soit c'est un menteur, soit il nous cache quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de louche. Écoute-moi, envoie nos hommes à cet événement, sous couverture. Et fais-moi un compte-rendu. Je veux savoir tout ce qui se passe. Maï, je me demandais si tu pouvais convoquer tous les membres de l'équipe pour que je puisse les rencontrer. Personne ne me connaît, alors que je dois travailler avec eux. Réfléchis bien, Zoya. T'es sûre que t'en es capable? J'ai fait des recherches sur le net. J'ai quelques idées en tête. Et même toi, tu es de mon côté. Oui, je le suis. Allez, viens, on va rencontrer l'équipe. Allons-y. Suis-moi. Moi, ce que je note, c'est qu'on m'avait pas informé des problèmes sur ce dossier. Et comme je dois rendre des comptes, c'est très important. Je m'appelle Zoya Arora. Je suis la femme de Yash Arora. Non, s'il vous plaît, restez assis. Bonjour, Madame Arora. C'est elle. Vous savez tous que demain est le jour de notre événement. J'ai donc quelques idées pour l'occasion. Salut tout le monde! Je m'appelle Aditya Hooda, et je suis votre nouveau patron. Je veux dire que je suis votre nouveau patron. Je voulais justement que nous apprenions à connaître les forces et les faiblesses de chacun, avant l'événement si important. Alors je veux que nous déjeunions ensemble. Comment pouvons-nous déjeuner alors qu'il y a du travail? Demain, nous avons un événement. Alors travaillez, qui vous en empêche? Je pense que les stagiaires sont parfaits pour vous. Les gars! Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Ils sont tous nouveaux, sans aucune expérience. Exactement comme vous. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec eux? J'ai besoin de personnes qui ont de l'expérience. Comment je vais gérer? Vous êtes vraiment exigeante. Écoutez-moi, les gars. Vous décidez. Vous décidez tous avec quel patron vous voulez travailler. Le patron dont le nom ne figure que sur les papiers ou le patron grâce à qui cette compagnie fonctionne. Décidez. Excusez-moi. Évidemment, monsieur, que vous êtes le patron. Nous ferions mieux de tous vous écouter. Excellent choix. Ah, et je me disais si on ramassait nos affaires. Aujourd'hui est une demi-journée. Quoi? Après le déjeuner, quartier libre. Mais... Disposez. Je m'en vais. Écoutez, c'est une très mauvaise idée. Je sais. Voilà pourquoi je le fais. Bonjour, madame. Je suis Akanksha. Je suis Mithilaj. Bonjour, madame. Je suis Sean. Bonjour.
Comment je vais faire, Maï? Non, Comment non, je non. vais faire? Je ne peux Ne vraiment t'inquiète pas. pas, ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Calme-toi, ok? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Allô? Monsieur Daniel? Oui, reportez tous mes vols. Oui, je suis encore à Moussouri. Ok, compris. Arrêtez-vous à gauche, s'il vous plaît. Ces personnes ne vont pas m'éclairer sur l'information que mon père cherche à me cacher. Je suis obligé de me débrouiller pour trouver ce qu'il cache. Merci. Ouais, il est vraiment cool, ça change. Vous avez Il y a tous un pris petit vos crevé affaires? au Oui, milieu. monsieur. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez manger? J'adore cet Ouais. endroit, il est vraiment Excusez-moi, monsieur Aditya. S'il vous plaît, pouvez-vous nous laisser 2 minutes? J'aimerais lui parler, c'est urgent. cool. D'accord, Bien, madame. madame. Merci. Laissez-moi deviner. Je parie que Zoya vous a envoyé me supplier pour que je partage l'équipe. Oubliez, ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. En fait, je suis même ravie que ça ne puisse pas arriver. Franchement, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que je veux que Zoya réussisse? Zoya ne nous a pas seulement pris mon frère, mais tout le reste aussi. Je veux juste que cette compagnie ferme le plus tôt possible. Et comme ça, l'argent de l'assurance reviendra à ma famille. Avant même que cette idiote ne comprenne, il sera déjà trop tard pour elle. Laissons-la jouer autant qu'elle veut. Oui, laissons-la jouer. Dès que nous aurons reçu l'argent de l'assurance, tout ça va s'arrêter. Même ce petit jeu. Vous et moi, nous savons à quel point Zoya est naïve. Je vais récupérer les biens, les propriétés et l'argent. Absolument tout. Absolument tout pour ma mère et moi. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous dis tout ça. Eh bien, quand 2 ennemis ont un but commun, ils deviennent associés, n'est-ce pas? Je me fiche de ce que vous pouvez faire d'elle. Je vous demande juste de la garder en vie. Pour qu'elle puisse signer les papiers. C'est tout. Je me fiche totalement de ce qui peut lui arriver. Associés? Salut Zoya. Comme vous n'avez pas pu me convaincre vous-même, alors vous l'avez envoyé. Je lui disais que, même si ce ne sont que des stagiaires, Zoya est très forte et intelligente. Elle peut tout faire. Hein? Vous avez raison. Comme vous l'avez dit, je suis vraiment très forte. Et très bientôt, vous en serez témoin. Madame, les appels proviennent du lieu que le client a réservé pour l'événement. Et nous devons nous y rendre tout de suite. C'est vraiment très urgent, nous devons partir maintenant. Ah. Ça va, madame? Je vous conseille de surveiller vos arrières. Qui sait qui pourrait vous poignarder dans le dos? Faites attention. Regardez.
C'est le meilleur emplacement et le moins cher de cette région. Mais monsieur, ce lieu est absolument et complètement vide. C'est ce qui fait son charme. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, qu'il soit complexe ou pas. Maï, Zoya, désolée, je ne me suis jamais occupée de ce genre de choses. C'était mon frère qui était chargé de l'organisation. Je ne peux pas t'aider. l'un d'entre vous a-t-il déjà organisé un tel événement? Sean? Oh non, madame, c'est mon premier jour de travail. En fait, je viens juste d'arriver à Mumbai. Akanksha, et toi? En fait, madame, c'est ma période d'essai, et lorsque j'ai faim, j'avoue que j'ai beaucoup moins d'idées qui me viennent, voilà. Mithileshi, s'il te plaît, et toi? Désolé, madame. J'ai 60 ans, et je travaille depuis mes 16 ans. Je suis stagiaire, mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Zoya, il y a un marché juste à côté. Essayons d'y aller pour trouver quelques idées. On pourrait peut-être trouver certaines choses à acheter. C'est une excellente idée. Allez, venez. Aditya Ouda a fait sa part. Mai, maintenant c'est à ton tour de montrer de quoi tu es capable. Je dois rendre le premier jour de travail de Zoya vraiment mémorable. Merci pour le déjeuner, monsieur. Je suis content que ça vous ait plu. Bien, écoutez. Vous allez tous rentrer chez vous. Mais monsieur, nous avons un événement important demain. Nous avons prévu Ne de... vous en faites pas. Zoya et ses stagiaires sont là, ils s'en occuperont. Et si on allait ici pour voir? Regardez ces jolies décos. Oh, madame, des sculptures anciennes. Monsieur, vous avez ce genre de sculpture? Oui, madame. Parfait, merci. C'est super. Allez, tenez. Merci beaucoup. Allons-y. Madame, voici le reste des Tu articles. les as? Oui, ce n'était pas facile, madame. Maï, ils ont dit quelque part par ici. Ça devrait être ici. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Je vais vérifier sur la carte. Ah, la batterie de mon téléphone est faible. Tu peux me passer ton téléphone? Je vais vérifier sur le tien. J'ai très faim, j'ai rien mangé depuis ce matin, j'ai même oublié de prendre de quoi grignoter. Là-bas, ils vendent de la fraise avec de la crème onctueuse. On y va? Oui, ma petite, oui, allons-y. Car nous avons tous faim. Allons-y. Tu prendras autre chose? Non, non. Des fraises! Qui veut des fraises? Venez acheter des fraises! Mes fraises sont fraîches, elles ont été récoltées ce matin. Monsieur! Monsieur! Vous voulez des fraises? Il vous suffit de les goûter et vous les aimerez. Écoutez, achetez mes fraises, vous n'allez pas le regretter. Succulente. Goûte une fraise, juste une. Cousin, écoute, pourquoi à chaque fois que tu manges des fraises, tu insistes toujours pour que je les goûte et pourtant tu sais que j'y suis allergique? Adi, t'as souffert d'allergie à l'école, c'est plus le cas. Comment tu peux en être sûr? Goûte-en une Tu sais et que tu verras. je n'aime pas ça. Si tu veux que je fasse tout ça, alors trouve-toi un autre petit ami. Adi, pourquoi tu te fâches? Des fraises fraîches. Enlève ça de devant mon visage, je suis allergique à la fraise, Yash. Allergique? Oui. À la fraise? Zoya, tu sais à quel point j'aime la fraise. J'aime le milkshake à la fraise, les glaces à la fraise, je veux dire tout ce qui est en rapport avec la fraise. Je pense que je vais trouver une autre femme qui aime la fraise. Hein? T'as dit quoi, là? Qui aime la fraise. Tu as dit quoi? Une femme qui Qui aime les quoi? fraises. Tu ferais mieux Les de courir. fraises, tu vois ces es encore fraises là? là.
Tenez, monsieur. Elles sont vraiment fraîches. Yash, tu aimais tellement les fraises et je ne les ai jamais goûtées avec toi. Mais aujourd'hui, j'en mangerai. Mais monsieur, mais que faites-vous? Monsieur, regardez ce qu'il fait! Il veut me ruiner! Non mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non mais ça va pas! Oh, mais regardez! De l'eau, vite. Prenez, madame. Mon frère Yash adorait les fraises. Elle pleure parce qu'elle se souvient de lui. Si vous voulez bien, on va la laisser seule un instant. On va partir devant. Elle nous rejoindra après. Regardez ce qu'il a fait de ma marchandise! Va falloir payer maintenant! Ouais, mon frère. Oui, je suis sorti du bar. Où est ton taxi? Où sont-ils passés? Je n'ai pas mon téléphone ni mon sac à main. Toutes mes affaires sont avec Maï. Je ne me souviens même pas de son numéro. Comment la retrouver? Il est déjà tard, il fait nuit. S'il vous plaît, monsieur. Oui? Je dois me rendre à Bandra d'après vous. Je vais prendre combien de temps pour y aller à pied? Voilà, 5 à 6 heures, c'est très long. Je vous remercie. De rien. 5 à 6 heures? Je vais prendre un taxi. Je paierai à la maison. Taxi! Stop! Arrêtez-vous! Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage! Ici, c'est mon territoire. Quoi? Non, je ne suis pas d'ici, je me suis perdue. Voilà pourquoi je suis là. Et joyeux anniversaire, mon frère. Qu'est-ce que c'était bon. C'était chouette. Ouais, je te remercie pour la fête, mais où est mon cadeau d'anniversaire? Mais tu vas l'avoir maintenant, ton cadeau. Un très bon cadeau. Je suis vraiment contente d'être tombée sur vous. J'étais avec des amis, mais malheureusement, je les ai perdus. Regarde, le voilà, ton cadeau. Je ne connais pas du tout ce quartier. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Oh là 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 là, elle est trop canon. Je dois me rendre à Bandra. T'es cher. Et c'est ton anniversaire, mon frère. Fais-toi plaisir, y a rien de trop cher aujourd'hui. Mais malencontreusement, j'ai pas mon sac à main. Mon téléphone, ils sont restés avec... Salut. Salut, mesdames. Bonsoir. Vous venez vous asseoir? Merci de proposer de me raccompagner. Mais je ne vous connais pas, messieurs. Quoi? Ça, c'est les vrais caprices de la haute. Peut-être que... En Amérique, elles portent même des petites robes et font toutes semblant. Je ne sais pas vraiment où on est. Certaines Peut-être portent que- même des robes que vous d'infirmière. pourriez m'aider. C'est ce qu'on appelle jouer J'étais la sur le comédie, marché ça. avec mes amis. Alors, on et va je me jouer suis aussi. perdue. Ouais, c'est clair. Eh, madame. Où est-ce que vous devez aller?
Bandra. En réalité, je suis nouvelle dans cette ville. C'est pourquoi je n'ai aucune idée de comment sont les routes. Alors là, elle est en train de nous jouer le rôle de la femme pauvre dans une grande ville. Hé, fiche le camp d'ici. Vous aussi, vous attendez un taxi? Quoi? Pourquoi vous vous disputez? Toi aussi, tu peux nous rejoindre. Il y a assez de place. Alors c'est parfait. Si nous y allons ensemble, alors ce sera mieux parce que... S'il vous plaît, à deux, c'est toujours plus rassurant, pas vrai? Eh, dépêchez-vous. Allez, venez Allez, avec ça moi. suffit, bougez de là. Je vais vous suivre, moi. Ça me pose aucun problème, d'accord? Venez, il y a assez de place. Viens, ma belle. D'accord, on y va, merci. Eh, tu viens aussi, toi, hein? Eh, bouge de là, hein? T'es sourd ou quoi? Hé, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais... Je vous cherche depuis si longtemps. Vous avez volé tout mon argent. Et en plus, vous me conduisez à la police? Comme si c'était moi le voleur. Je suis d'accord. Vous avez dû aller en prison à cause de moi. Par contre, cet argent, pourquoi mentir? Moi, je mens, espèce de sale menteuse. Hé! Elle est en train de vous arnaquer. Mais elle va jouer à l'innocente, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Moi, elle m'a dit qu'elle me trouvait mignon et elle m'a dépouillé de tout mon argent. Cet homme est un menteur. Bon, écoutez, vous avez tous l'air d'être des gars intelligents, n'est-ce pas? Vous faites pas avoir par son joli minois. Elle a l'air d'être innocente comme ça. Mais elle travaille en fait pour la police. Je vous conseille de la laisser ici. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, messieurs, Allez, il ment. Ne sortez de ma croyez- voiture. Dégage. Écoutez. C'est ma voiture. Faites-moi confiance, c'est une Allez, menteuse. non, je Dégage, vous au dis. revoir. Écoutez, s'il vous plaît. Je ne suis pas comme ça. Il est en train de mentir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend sérieusement? Ils allaient me conduire jusqu'à chez moi et vous débarquez. Ces honnêtes messieurs allaient vous ramener chez vous, n'est-ce pas? S'il vous plaît, monsieur, revenez et ramenez-la. S'il y avait un concours de stupidité, vous serez arrivé à la première place. J'ai klaxonné pendant un long moment. Vous ne m'avez même pas regardé. Vous m'avez totalement ignoré. Vous aviez tellement hâte de partir avec ces hommes. Et qu'est-ce que vous disiez? À deux, c'est toujours plus rassurant. Alors qu'est-ce que j'ai dit de mal? Deux femmes ensemble se sentent plus en sécurité. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là? Mais lâchez-moi! Stop! Vous pensiez vraiment que ces hommes vous déposeraient chez vous? Ils vous ont fait monter dans leur voiture parce qu'ils vous prenaient tout simplement pour des prostituées. Quoi? Ouais. Regardez bien autour de vous. C'est un quartier de prostituées. Sérieusement, vous êtes vraiment si stupide? Ou vous le faites exprès juste pour m'agacer? Expliquez-moi ce qui ne tourne pas rond pour être aussi naïve. Je jure que je ne m'en doutais pas. Je jure que je ne savais pas. Et je n'avais aucune idée. Voilà le vrai problème. Vous n'avez jamais aucune idée de quoi que ce soit. J'avais entendu le klaxon. Mais je n'ai pas fait attention. Parce que j'étais pressée de rentrer chez moi. Malgré les différends que nous avons.
Vous m'avez quand même sauvé la vie. Sinon, qui sait ce qui serait arrivé? Je vous remercie. Mon Dieu, si vous n'étiez pas venu, je n'imagine pas. Pourquoi, Pooja? Ça veut dire que même cette chanson ne nous appartenait pas? Tu as tout partagé avec lui. Même notre chanson. Maman, viens t'asseoir avec moi. Viens. Tu es devenu dingue. Tu me demandes de m'asseoir tranquillement? C'est une nouvelle ville et Zoya n'a ni téléphone ni argent. Dieu seul sait où elle pourrait bien se trouver. Tu t'inquiètes pour Zoya maintenant? C'est nouveau ça, maman. C'est vrai que je n'aime pas cette fille. Mais tant qu'elle vit dans cette maison, avec nous, j'en suis responsable. C'est pour ça que je m'inquiète pour elle. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle, maman. Il n'y a rien à craindre. Elle sait très bien se défendre. Ne t'en fais pas. Elle va rentrer. Tu vois, ta protégée est là. Du thé! Du thé! Monsieur, réveillez-vous! Du thé? Du thé! Monsieur, vous pouvez considérer que ce sera réglé aujourd'hui. Il y a peu de gens dans le commissariat. Et je connais très bien la salle d'épreuve. À présent, je mettrai sûrement la main sur ce journal. Quoi? Quand est-ce que vous le recevrez? Monsieur, après-demain, à 100%. Aditya? Monsieur Ouda? C'est une chanson tellement magnifique. Je déteste cette chanson stupide et absurde. Anjana! Viens voir ton fils, il ne tient même plus debout. Tu devrais avoir honte de toi. Donne-moi ça. Tu continues de te saouler. Des milliers de personnes meurent chaque jour en buvant ça. Monsieur Ouda, c'est rien, Adi, j'étais juste... Mon fils, mais qu'est-ce que tu fais? Tu... Tu as appelé et je suis venu. Ton mari a appelé et tu es venu en courant sur un pied. Wow! C'est ce qu'on appelle une bonne épouse. Adi. Un mari qui réussit. Un fils cadet qui, comme moi, ne réplique même pas. Dans cette famille, c'est moi qui suis le seul intrus. Oui, Ce n'est pas vrai, mon je fils. suis un raté. Un idiot. Oh! Adi. Je n'arrive pas à le comprendre. Si je n'étais pas restée silencieuse, alors peut-être que ce jour ne serait pas arrivé. Le silence peut parfois briser des familles stables. Je suis désolée, Maï, je suis désolée, mes mains tremblent, je ne comprends plus rien. C'est bon, Zoya, ça va aller, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, arrête de pleurer. Si j'avais été à ta place, crois-moi, je serais dans le même état.
Je veux dire, j'avais peur, tu sais. Dieu merci, tu es rentrée saine et sauve. Tiens, prends de l'eau. Allez, bois ça. Doucement. C'est bien. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Tu sais, Zoya, j'ai tellement eu peur, je ne savais vraiment plus quoi faire. J'étais sur le point d'appeler la police quand tu as sonné à la porte. Je suis contente que tu sois rentrée. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'avais pas ton téléphone avec toi, au moins pour passer un appel? Au moins un appel? Maï, mais mon téléphone était avec toi, tu sais. Tu l'avais pris pour chercher le chemin. Et même mon sac était avec toi. Oh, Mais tu t'es mise à pleurer si abondamment en mangeant ces fraises. Alors tu sais, Zoya, moi j'ai remis ton téléphone à Akancha, et puis tout s'est passé si vite dans la précipitation que je n'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire. Dis-moi que tu ne doutes pas de moi, n'est-ce pas? J'espère que tu ne penses pas que j'ai fait tout ça exprès. Non, Maï, pas du tout. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu es la seule personne qui me soutienne actuellement. Maï, non, absolument pas, Maï. Je suis désolée si tu t'es sentie mal avec ce que j'ai dit, mais je ne peux pas penser ça de toi. C'est fini. Je suis désolée. C'est fini, c'est bon. Je suis C'est désolée. fini, Zoya, c'est fini. J'ai tellement eu peur pour toi. Tu sais, oublie tout ça. Va te reposer, s'il te plaît. Demain, c'est un grand jour pour toi. Demain, tu vas gérer tout un événement. Tu as toutes les responsabilités, d'accord? Oh oui, toutes ces responsabilités que tu vas si mal gérer, Zoya. Les gens se souviendront de toi pendant des années. Tu n'es pas la bonne personne pour cette fonction. Et là, tout le monde le saura. Le journal n'est pas là. Il est passé où? Il n'a pas pu se volatiliser ou bien alors quelqu'un est passé avant moi et il vaut mieux que je file tout de suite. Oh! J'aurais peut-être pas dû boire autant. J'arrive pas à dormir. C'était vraiment pas une bonne idée.
Ton omelette est prête? C'est pas une omelette, mais une frittata. C'est comme une omelette, mais en fait, ce n'en est pas une. L'omelette est une omelette, même si tu l'appelles par un autre nom. Même Shakespeare a dit ça. Shakespeare a dit ça uniquement pour les roses. Exactement, c'est ce qu'il y a dans le nom. Tant pis. Quoi? Rien, je me disais que cet œuf, c'est un peu comme une relation. L'œuf, tout comme la relation, est fragile. Si on met trop de pression ou bien qu'on le manipule mal, il se casse. Waouh, Pooja la sage, philosopher sur l'œuf aussi. Waouh! Pourquoi tu as des idées sombres? Pense plutôt qu'en cassant l'œuf, quelque chose de beau en sort comme cette frittata. Pas mal. C'est beau? Oui. Ça l'est. Tu avais raison, Pooja. Si l'on se trompe, alors la relation se brise. Tu n'as pas seulement brisé notre relation, tu as aussi détruit ma vie. Bonjour, ma fille. Bonjour maman, ça va? Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Zoya, ma chérie. Aujourd'hui, tu as dû entendre les mots de ton père au téléphone. Papa a parfaitement raison. J'ai brisé sa confiance. Sa colère est juste, maman. Zoya, ma fille, si tu m'écoutes, alors s'il te plaît, reviens à la maison. Reviens, Zoya. Ma fille, la colère de ton père fondrait comme de la cire une fois que tu serais